qui est éleveur de cochons, éleveur de porcs. Donc vous êtes en Charente. On aime bien régulièrement dans cette émission faire un focus sur une filière, sur un produit un peu emblématique de la Nouvelle-Aquitaine. Ça représente combien, quelques chiffres en Nouvelle-Aquitaine de cette production? Alors le porc en Nouvelle-Aquitaine, c'est 1 500 000 porcs produits, c'est 2600 détenteurs de porcs, dont 900 éleveurs professionnels. Ouais. Et dès qu'on a un cochon, je crois qu'on est dès qu'on a un cochon, on est considéré comme on est détenteur de porc et donc on doit être déclaré au même titre qu'un éleveur. Alors d'un point de vue sanitaire, pour pouvoir surveiller les maladies chez les porcs. On a plusieurs races très spécifiques en Nouvelle-Aquitaine. Il y a le cul noir du Limousin déjà. Il y a le cul noir du Limousin, il y a le porc gascon, il y a le quintois, il y a voilà, le cul noir. Et après, il y a toutes les races, large white, landrace. Et donc, on a plus traditionnel en cochon blanc, pardon. En cochon blanc. On a le label rouge Limousin. Voilà. Donc vous êtes éleveur, vous avez ce label rouge. Moi, je suis éleveur de porc label rouge du Limousin. Mais ce n'est pas du porc Limousin. Vous avez non, c'est pas du porc limousin, c'est du cochon blanc qui respecte le cahier des charges de production du porc label rouge. Alors c'est quoi, quels sont les critères? Pas forcément des porcs en liberté dehors. Non, ils ne sont pas en liberté, ils ne sont pas forcément sur paille, ça peut être sur caillebotis. Ouais. La surface doit être 30% supérieure en gros à un porc traditionnel. Et il y a un âge à l'abattage de minimum 182 jours. C'est plus âgé du coup qu'en C'est plus âgé qu'en filière classique. À partir du moment où le porc atteint le poids que l'on a besoin pour l'abattage, il part à l'abattoir. Alors que là, on est obligé de les maintenir jusqu'à 182 jours. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que... Alors tout ça, c'est pour améliorer la qualité de la viande, bien sûr. Oui, l'idée c'est ça. Voilà. Et de vendre aussi plus cher, du coup, pour qu'il y ait une meilleure rentabilité pour vous, producteurs? Disons qu'on vend plus cher parce que les coûts sont plus élevés. Oui. Mais après, on vend plus cher aussi parce que voilà, les coûts sont plus élevés. On espère en gagner un peu mieux notre vie, quoi. Ouais. Voilà. En termes de goût de viande, qu'est-ce que ça change vraiment quelque chose? Ça change, oui, ça change. Après, c'est difficile de dire comme ça, ça change, oui, mais bien sûr, c'est de la qualité. Donc, et la qualité se paye. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il faudrait, à l'heure, effectivement, où quand même le bien-être animal est de plus en plus dans les têtes de tout le monde et des consommateurs, qu'est-ce qu'il faudrait pour que, dans ce label rouge, on décide peut-être de passer les porcs sur paille, parce que ça demande des investissements, du coup? Oui, je ne suis pas sûr que ce soit sur paille que la qualité soit meilleure. Moi, j'ai tout sur caillebotis et pour moi, je pense que mes porcs ne sont pas mal élevés sur caillebotis. En termes sanitaires, il est beaucoup plus facile de garder des porcs propres et pas malades sur des caillebotis que dans la paille où ils sont dans leur merde. Alors dehors Quand il gambade, on a tous l'idée quand même, peut-être que c'est une image d'Épinal, mais un porc dehors est plus heureux et peut-être fait de la meilleure viande, non? On peut avoir ça en tête. Il est peut-être plus heureux, et encore que, parce que quand ils sont, chez moi, ils sont toujours à 20 degrés, au moins. Quand ils sont à moins 5 dehors, ou moins 10, je ne suis pas sûr qu'ils soient très heureux, mais... voilà, je pense que mes porcs sont très bien élevés sur caillebotis. Vous vendez aussi, la façon de commercialiser est différente quand on est en label rouge? Alors, le commerce se fait par... il y a 3 partenaires, il y a l'abatteur, la coopérative et l'éleveur. Et donc, il y a un contrat de signé entre les 3. Et voilà, donc c'est un abatteur... il faut que les abatteurs soient agréés pour pouvoir transformer en label rouge. C'est donc un circuit plus court qu'en conventionnel? Alors, c'est un circuit plus court, c'est beaucoup plus localisé. Sur la filière label rouge du Limousin, il y a 7 abatteurs. On est 55 producteurs de porc, 7 abatteurs, et donc qui diffusent à peu près 50% sur la Nouvelle-Aquitaine et 50 autres sur l'ensemble de la France. D'accord. Comment vous avez eu envie, vous, Didier, de devenir éleveur de porc? Moi, c'est la production de porc, m'a toujours plu depuis mon premier stage au lycée agricole. Alors, vous êtes fils d'agriculteur, mais vos parents étaient... Je suis fils d'agriculteur, mais céréalier, voilà. Ouais. Donc, mais moi, c'est toujours les productions animales qui m'ont attiré. Voilà, c'est le contact avec les animaux.
Alors pour terminer, peut-être Didier, quels conseils vous pourriez donner à ceux qui nous regardent, aux consommateurs, pour choisir quand ils font l'acte d'acheter du cochon, du jambon ou autre? Le label rouge respecte l'environnement, respecte le bien-être animal. Voilà, c'est une viande de meilleure qualité. Et il faut en manger beaucoup pour qu'on puisse en produire beaucoup. Mais pas trop non plus, hein, attention. Hein, on n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. Non, mais en manger de qualité, c'est... Mais en tout cas, choisir la qualité plutôt que la quantité, ça, voilà. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup.